Hello, bonjour à toi. Bienvenue dans ce 23e jour de notre calendrier de l'Avent, le podcast Les 24 leviers pour transformer ta vie. 24 leviers d'une vie transformée. Jour 23. Ça veut dire qu'il nous reste un jour. Et puis, le 25, on aura un audio de clôture que je t'invite d'ailleurs à ne pas oublier d'écouter. Alors, aujourd'hui, alors que nous avons créé justement un espace qui nous permet de créer, de nous transformer, de nous connecter, d'agir, d'impacter d'autres vies, j'ai envie de t'inviter à quelque chose que nous connaissons tous, qu'on chante à toutes les sauces, mais qu'on pratique peu, surtout de manière sincère. La gratitude. Je suis Marie-Claire Ibali, coach, auteur, RH. Et justement, la gratitude que j'ai envie de t'inviter à insérer et intégrer dans qui tu es, pas dans ce que tu fais, c'est pas cette gratitude superficielle où on va te dire sois reconnaissant de ce que tu as. Pas ce conseil moralisateur qu'on te répète sans t'expliquer pourquoi ni comment d'ailleurs. L'idée ici, c'est de voir ensemble la gratitude comme une pratique qui nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur, comme un outil neurologique, comme un entraînement quotidien qui change littéralement la structure de ton cerveau et ta perception de la réalité. Alors, laisse-moi te partager en fait une petite expérience que tu as déjà probablement vécue. Tu décides d'acheter une voiture d'un certain modèle ou d'une certaine couleur. Disons une voiture rouge. Avant cette décision, tu ne voyais pratiquement jamais ce modèle sur la route. Mais maintenant que tu y penses, tu vois cette voiture rouge partout. Partout, sur l'autoroute, dans ton quartier, au parking du supermarché, partout cette voiture apparaît. J'ai vécu ça. Est-ce qu'il y a soudainement plus de voitures rouges ou plus de ce modèle rouge dans la ville dans laquelle tu vis? Non, elles étaient toujours là. Ce qui a changé, c'est ton focus, c'est ton attention. Ton cerveau te montre maintenant ce qui était invisible avant. Depuis que tu as décidé d'acheter cette voiture rouge, tu la vois partout. C'est ce qu'on appelle le biais d'attention ou le phénomène de Baader-Meinhof. Ton cerveau filtre constamment des millions d'informations. Il ne peut pas tout traiter. Alors, il te montre ce que tu recherches. Tu recherches des voitures rouges. Voici des voitures rouges. Tu recherches des raisons d'être malheureux. Voici toutes les raisons pour lesquelles tu peux être malheureux. Tu recherches des raisons d'être reconnaissant. Voici toutes les raisons pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Ton cerveau ne te montre pas la réalité objective. Disons les choses telles qu'elles sont. Il te montre la réalité sur laquelle tu es focalisé. Et la plupart des gens, sans s'en rendre compte, sont focalisés sur ce qui ne va pas
sur ce qui manque, sur ce qui est cassé, sur ce qui devrait être différent. Résultat, leur cerveau leur montre un monde plein de problèmes, de manque, de frustration pour confirmer ce qu'ils recherchent. Imagine que tu es en train de traverser une situation difficile, vraiment difficile, et tu passes des journées à ruminer sur tout ce qui ne va pas dans ta vie. Ton travail ne te satisfait pas, ta relation est compliquée, tes finances sont très tendues, ta santé n'est pas optimale et plus tu te concentres sur ces problèmes, plus ils semblent énormes, insurmontables, partout et des nouveaux surviennent ou apparaissent tous les jours. Donc, tu es dans une spirale descendante, on est clair. Et tu peux rester dedans jusqu'à l'infini ou jusqu'à ce que quelqu'un te lance un défi simple comme celui-ci. Chaque soir avant de dormir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant et pourquoi. Naturellement, tu vas résister. Comment je peux être reconnaissant alors que tout va mal? Il n'y a rien qui va dans ma vie en ce moment-ci là. Mais si tu te convaincs à toi-même, si tu choisis d'essayer, juste pour voir, disons ça comme ça, le premier soir, c'est dur. Ça, c'est sûr. C'est vraiment dur. Parce que tu es tellement habitué à être concentré sur tout ce qui ne va pas que c'est difficile en fait de trouver seulement 3 choses petites, toutes petites choses simples qui vont dans ta vie. Et pourtant, elles sont là devant toi. C'est juste que tu ne les vois pas. Le deuxième soir, ça va peut-être être un peu plus facile, mais ça n'est pas facile, ce n'est pas encore facile. Le 10e soir, quelque chose a changé. Ton attention a changé. Tu commences à remarquer naturellement ce qui va bien dans ta journée. Tu peux apprécier des petites choses de la vie comme le vent qui a caressé ta peau quand tu étais en train de marcher dehors aujourd'hui. Tout simplement. Tout simplement. Des petites choses. Après 1 mois, ta vie n'a pas radicalement changé, hein? Mais ta perception de la vie a, elle, basculé. Parce que tu as recablé ton cerveau de la rareté des bonnes choses vers l'abondance de ces choses, en fait. Tu as recablé ton cerveau du mode problème au mode solution, du manque vers la gratitude. Alors, quelle est la science derrière la gratitude dont je te parlais? Ce n'est pas juste un concept spirituel. Certes, c'est un concept spirituel, mais un concept spirituel qui est sous-tendu par de la neurologie pure. Voici ce qui se passe dans ton cerveau quand tu pratiques la gratitude régulièrement. Première chose, quand tu ressens de la gratitude sincère, pas manufacturée, sincère, ton cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine. Ce sont des neurotransmetteurs du bien-être. La dopamine te donne de la motivation et du plaisir et la sérotonine régule ton humeur et te donne un sentiment de calme. Donc, pratiquer la gratitude, c'est littéralement donner à ton cerveau une dose naturelle de bonheur. Deuxième chose, le cortisol, c'est une hormone du stress. Et quand tu rumines, quand tu t'inquiètes, quand ton cerveau est câblé sur tout ce qui ne va pas, le niveau de cortisol monte. Et un cortisol élevé chroniquement entraîne de l'anxiété, de la fatigue, des problèmes de santé.
La gratitude, en fait, fait baisser le cortisol. C'est un antidote neurologique au stress. Et des études vont donc montrer que les gens qui pratiquent la gratitude quotidiennement ont des niveaux de cortisol significativement plus bas. Troisième chose, lorsque tu pratiques la gratitude, ça active le cortex préfrontal. C'est la partie du cerveau en fait qui est responsable de la prise de décision, de la régulation émotionnelle, de la planification. La gratitude active cette zone. Elle te rend littéralement plus rationnel, plus calme, plus capable de gérer tes émotions. Elle te donne accès à une partie de ton cerveau qui te permet de prendre des décisions plus pertinentes, plus efficaces, de trouver des solutions, des meilleures solutions en fait. Des solutions plus adaptées, des solutions qui ne rentrent pas forcément dans des sentiers trop longtemps battus, mais qui te permettent de résoudre tes problèmes, donc des solutions innovatives. Quatrième chose, c'est que la gratitude contribue à la neuroplasticité. Ton cerveau est plastique, tu le sais. Il change en fonction de ce que tu fais répétitivement. Si tu passes tes journées à te plaindre et à ruminer, tu renforces les circuits neuronaux de la négativité. Si tu passes quelques minutes par jour à pratiquer la gratitude, tu renforces les circuits neuronaux de l'appréciation. Et avec le temps, ton cerveau devient plus câblé, mieux câblé pour remarquer le positif plutôt que le négatif en fonction de si tu accordes plus de temps au positif qu'au négatif. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est juste de la neuroplasticité. La gratitude change chimiquement ton cerveau, mais elle fait encore plus. On parle souvent de loi de l'attraction, l'idée que ce que tu penses se manifeste dans ta vie. Je ne vais pas débattre de l'aspect métaphysique, mais il y a une version neurologique en fait scientifiquement prouvée. Ce sur quoi tu te concentres détermine ce que tu vois, ce que tu ressens, ce sur quoi tu agis. Et comment tu agis, tu le sais, détermine tes résultats. Donc, tu vas voir par exemple, on va prendre le cycle pensée, mindset si tu veux, parole, action et résultat. C'est aligné. Si tu te concentres donc sur le manque, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas de bonnes relations, je suis seule, je n'ai pas le corps que je veux, je ne réussis pas. Ton cerveau enregistre manque, manque, manque. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ton cerveau cherche ensuite, en deux, les étapes qui lui permettent de confirmer cette information. C'est le biais de confirmation. Il va activement chercher des preuves que tu as raison de dire que tu n'as pas, d'être concentré sur le manque. Donc, il va remarquer chaque dépense qui confirme que tu manques d'argent. Chaque personne en couple qui te rappelle que tu es seul. Chaque miroir qui te montre ce qui ne va pas dans ton corps. Manque, manque, manque. Et tu accumules ainsi des preuves du manque. Ensuite, étape numéro 3, tu te sens de plus en plus mal. Donc, plus tu es dans ce cycle, plus ça crée de l'anxiété, de la frustration, de la jalousie, du désespoir. Et ces émotions baissent ton énergie, baissent ta créativité et ta capacité d'action. Et ça t'envoie à l'étape numéro 4. Tu agis ou n'agis pas depuis cet état. Donc, depuis le manque,
tu prends de mauvaises décisions, tu es désespéré, tu sabotes, tu attires ou tu crées en fait des opportunités pour que ce que tu ressens ou ce que tu penses se manifeste dans ta vie et continue à confirmer ce que tu penses ou ce que tu ressens. Donc, c'est une spirale descendante. Maintenant, voyons la spirale ascendante avec la gratitude. Tu te concentres sur ce qui va bien dans ta vie. Je suis reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Je suis reconnaissant d'avoir 1, 2, 3 amis, d'avoir telle personne pour amie, par exemple. Je suis reconnaissant que mon corps me permette de bouger. Je suis reconnaissant des compétences que j'ai pu développer jusqu'à aujourd'hui. Ton cerveau enregistre abondance, abondance, abondance. C'est simple. Rien à voir avec de la métaphysique. Ton cerveau ensuite va passer à l'étape 2 pour chercher des confirmations. Il va remarquer chaque petite victoire. Il va remarquer chaque moment de connexion que tu as avec des gens. Il va remarquer chaque petite force que tu as et que tu utilises. Il va remarquer chaque opportunité qui se présente à toi. Et donc, tu accumules ainsi des preuves de ton abondance. Ce qui t'amène à l'étape 3, où tu te sens de mieux en mieux, joie, paix, confiance en soi, énergie, confiance en les autres. Ces émotions vont augmenter ta créativité, ta résilience, ton intelligence adaptative, ta capacité d'action et ça va augmenter tout ce qui marche, tout ce qui, pour toi, en fait, a de la valeur. La foi, par exemple, si tu es une personne qui est pieuse et pour qui la foi est importante, ça va augmenter ça. Et ça va t'amener naturellement à l'étape 4, où tu agis depuis cet état. Donc, depuis l'abondance, tu prends donc de meilleures décisions parce que justement, on a vu plus haut que ça libère en fait, donc, ça te donne un accès direct et privilégié à ton cerveau, à ton cortex préfrontal. Donc, tu prends de meilleures décisions, tu es ouvert, tu saisis les opportunités et tu crées donc naturellement ce que tu veux. C'est une spirale ascendante. La gratitude ne change pas objectivement la situation, elle change ta perception de ta situation et ta perception change le reste parce que tu commences à remarquer d'autres choses et parce que ton attitude a changé, les autres personnes constatent que tu es comme ça et par conséquent te proposent des opportunités qui te permettent d'exprimer la personne que tu es et c'est tout. Parce que deux personnes peuvent donc vivre la même vie objectivement et avoir des expériences radicalement différentes selon leur focus. La gratitude ne va pas changer objectivement ta situation. Elle va juste te permettre, en fonction de ce sur quoi tu te concentres, si tu te concentres sur le manque ou sur ce que tu as déjà, l'un et l'autre vont juste être ce que tu vois le plus, le biais de l'attention. Ensuite, on va aller justement faire un petit exercice qui va nous permettre, ou un outil, oui, je vais te partager plutôt un outil, qui va te permettre justement ensuite de pouvoir mieux comprendre la notion, le concept de gratitude. C'est un concept en fait à 3 niveaux. Chacun est plus profond en fait que le précédent. Le premier niveau, c'est la gratitude pour ce qui est agréable. C'est le niveau le plus facile. C'est être reconnaissant pour les bonnes choses de la vie. Je suis reconnaissant pour ce délicieux repas. Je suis reconnaissant pour ce beau coucher de soleil. Je suis reconnaissant pour ce beau moment que je viens de passer avec mes amis.
C'est un bon début. C'est vraiment en haut, parce que c'est facile d'être reconnaissant pour les choses qui sont bien ou quand tout va bien. Le deuxième niveau, la gratitude pour l'ordinaire. C'est plus profond. C'est être reconnaissant pour ce que tu prends habituellement pour acquis. Je suis reconnaissant pour mon cœur qui bat sans que je n'y pense. Je suis reconnaissante d'avoir de l'eau potable quand j'ouvre le robinet. Et en même temps, quand je dis ça, je prends conscience qu'il y a des centaines de millions de personnes dans le monde entier qui n'ont pas ça. Je suis reconnaissante de voir, d'entendre, de marcher. Et je prends conscience qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont. Et pendant que je dis ça, je prends conscience qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette grâce. Je suis reconnaissante d'avoir un lit chaud ce soir. Le lit, et je prends conscience que ce lit-là, sur lequel je vais souvent me coucher d'habitude en me plaignant de tout ce qui ne s'est pas bien passé dans la journée, ce lit-là me protège du froid, alors qu'il y a certaines personnes qui dorment dans la rue ce soir. On est reconnaissant, on reconnaît l'extraordinaire dans l'ordinaire ici. On réalise que ce que tu considères en fait comme normal serait un miracle, une grâce extrême pour des millions de personnes. Le niveau 3 de la gratitude, c'est la gratitude face aux challenges de la vie. C'est le niveau le plus difficile, mais aussi le plus transformateur. Parce que tu vas être reconnaissant pour quelque chose qui t'a fait souffrir, parce que tu comprends que chaque difficulté t'a appris quelque chose, t'a forgé, t'a rendu plus fort, a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Je suis reconnaissante pour cet échec qui m'a appris l'humilité. Je suis reconnaissante pour cette rupture, par exemple, qui m'a appris à me respecter. Je suis reconnaissante pour cette période difficile de ma vie qui m'a reconnecté ou qui m'a révélé ma force. C'est pas du masochisme, on ne célèbre pas la douleur. Ce n'est pas pour dire que la souffrance est bonne du tout, c'est reconnaître que tu as transformé la souffrance en sagesse en fait parce que tu en as retiré quelque chose, que tu as trouvé un cadeau dans la blessure, que tu as utilisé en fait l'obscurité pour grandir vers la lumière ou pour faire apparaître de la lumière. Et quand tu atteins ce niveau, quelque chose se produit. Tu deviens de plus en plus insubmersible. Ce que certains appellent unshakable, unfuckable. Et j'en passe, il y en a plusieurs des mots comme ça là. Parce que tu sais justement que quoi qu'il arrive, tu peux trouver quelque chose pour lequel être reconnaissant. Tu peux transformer n'importe quelle expérience en croissance. Tu passes de la victimisation à la transmutation. Alors, on va faire un petit exercice. L'exercice des 3 gratitudes quotidiennes, tout simplement. C'est simple. Ça te prend 3 minutes, 5 minutes, grand max. Choisis ton moment. La gratitude fonctionne mieux quand elle rentre dans tes rituels. Voilà. Choisis un moment dans ta journée qui sera ton moment de gratitude. Le plus efficace, souvent, c'est juste avant de dormir. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce à quoi tu penses juste avant de dormir influence ton subconscient toute la nuit. Si tu t'endors en ruminant tes problèmes, ton sommeil sera agité. Et si tu t'endors en te rappelant tout ce qui est beau ou bon dans ta vie, ton sommeil sera plus réparateur et ton réveil plus doux. Donc, juste après le réveil, tu peux aussi le faire pour commencer ta journée dans l'énergie de la gratitude.
Bon, choisis ton moment, c'est ton moment. Tu peux aussi choisir de le faire tout au long de la journée. Chacun ce qui lui convient. Étape 2, les 3 questions. La première, c'est quelle est une chose agréable pour laquelle je suis reconnaissant aujourd'hui? Quelque chose qui te fait du bien, un moment de joie, une victoire, même si elle est petite. Question numéro 2, quelle est une chose ordinaire pour laquelle tu es reconnaissant aujourd'hui? Quelque chose que tu prends habituellement pour acquis, choisis-en une. Et pour chaque question, n'oublie pas, explique pourquoi. Question numéro 3, quel défi ou difficulté récent m'a permis de grandir? Quelque chose de difficile que tu peux maintenant voir en gratitude. Et à chaque fois, tu dois dire pourquoi. Ensuite, tu passes à l'étape numéro 3. Tu sais déjà, l'engagement des 30 jours. La neuroplasticité demande de la répétition. Une seule fois ne suffit pas. Ça doit être quelque chose de quotidien. Donc, 30 jours, par exemple, peut te permettre d'ancrer ça, en fait, dans tes habitudes. Donc, tu peux, par exemple, écrire « Je m'engage à pratiquer les 3 gratitudes quotidiennes pendant les 30 prochains jours en commençant aujourd'hui. » Tu dates et tu signes. Et ensuite, tu peux créer ton tracker visuel, donc une grille de 30 cases où tu peux cocher tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que voir ta chaîne de jours consécutifs qui se passe, tu coches, ça te motive à ne pas la briser. Je rappelle-toi, un hack psychologique, comme quand tu partages ta gratitude ou ton engagement avec quelqu'un d'autre. Et si tu as envie de multiplier l'effet, partage justement une de tes gratitudes quotidiennes à quelqu'un, à un proche, à un groupe, en commentaire dans cette vidéo. Exprime ta gratitude à voix haute ou par écrit. Ça amplifie en fait son impact et tu inspires les autres à faire de même. Et ton intention de la journée, c'est aujourd'hui, je choisis de voir l'abondance qui est dans ma vie. Aujourd'hui, je choisis de voir l'abondance qui est dans ma vie. Aujourd'hui, je choisis de voir l'abondance qui est dans ma vie. La gratitude, attention, n'est pas une négation de tes problèmes. Ce n'est pas de la pensée positive, naïve. Ça ne te rend pas aveugle. Ça te permet juste de choisir ce sur quoi tu vas focaliser ton attention. Et ça te permet de trouver de meilleures solutions pour régler les problèmes, les choses qui ne vont pas. Donc, quand tu te concentres sur la gratitude, ton cerveau commence à remarquer automatiquement ce qui va bien. Alors, aujourd'hui, je t'invite à te concentrer sur ce qui va bien. La gratitude transforme ce que nous avons en suffisant et plus. Elle transforme le déni en acceptation, le chaos en ordre, la confusion en clarté. Elle peut transformer un repas en festin, une maison en foyer, un étranger en ami, disait Mélodie Beatty. Alors, aujourd'hui, amuse-toi avec la gratitude. On se retrouve demain. D'ici là, prends bien soin de toi et surtout, souris car tu es extraordinaire.